Un adage africain dit que ne critique pas l'eau que tu as bu quand tu avais soif. Si tel est le cas, on ne doit pas parler à son père géniteur. On ne doit pas parler fort à son pasteur. On ne doit pas parler fort à son enseignant. Pour ne citer que ça. Mais l'heure est grave. J. Remingo, non, l'heure est grave. Balsero, l'heure est grave. Tel que c'est parti là. Si cet adage demeure en poste, le monde va continuer à se fractionner, à se gâter de pire en pire. Conséquence, Dieu a suscité de nouvelles compétences pour pouvoir s'adresser à leurs parents, à leurs pasteurs, à leurs dirigeants, pour pouvoir arranger le monde. Donc cet adage-là, parmi tant d'autres, va être mis de côté. Pour vous dire, chers compatriotes du monde entier, concentrez-vous très bien. La terre a changé. Il y a des enfants qui doivent prendre la parole devant les vieux. Il y a des vieux, parce qu'ils ont été intègres, qui doivent prendre la parole devant les enfants, devant tout le monde. Alors, j'attire votre attention en définitive sur une situation. Un ancien grand orateur nous a dit dernièrement, il n'aime pas rencontrer les femmes intelligentes. Il nous a dit dernièrement qu'un vieux n'a pas tort. Un vieux ne ment jamais devant un enfant. Pourtant, à la fin, il a conclu que, de toutes les façons, avec l'émergence du numérique, je puis vous assurer que je ne peux pas dire que je n'aime pas la femme intelligente. Mais comme je suis vieux, je n'aimerais pas que mon honneur soit partagé avec la femme intelligente. Vous comprenez donc que tel que c'est parti, c'est délicat. Parce que justement, il sent qu'il ne peut plus assumer le rôle d'éclaireur, de lumière qu'il a assumé à un certain moment et qu'il faille donner le relais à une femme intelligente ou bien à des femmes intelligentes ou bien à des hommes intelligents. Conséquence, la Terre fait face à cette situation et il est question que chacun de vous se révise, que chacun de vous se rende à l'évidence qu'il n'est pas à son poste ou bien il est à son poste. Donc quand je suis petite et que je parle à mon père avec autorité, avec intelligence, c'est que je suis loin à cet effet. Vous les chrétiens, vous aimez prendre les exemples de la Bible. Je vous ai dit que l'histoire d'Abraham et l'histoire que Dieu a demandé qu'on enterre, parce qu'il veut passer à une autre histoire, une nouvelle histoire. L'histoire du Cameroun, l'histoire de Geneviève, l'histoire d'Afrique, la nouvelle histoire qui doit être la boussole du monde. Ce n'est plus l'histoire de l'Ancien et Nouveau Testament. Il est vrai que parfois, moi-même aussi, je pourrais rentrer là-bas quand je trouve ça nécessaire. Mais franchement, si vous ne vous rattrapez pas, si vous ne vous adaptez pas, nous serons en retard, nous serons en train de dire des choses qui ne permettent pas que les gens changent de façon de voir, que le discours public change, que les conversations changent, que les langages pensent, que les vérités changent. Parce que ce qui est vrai ici n'est pas forcément vrai là-bas. Et ce qui était vrai hier n'est pas forcément vrai aujourd'hui. Voilà pourquoi on a adopté la calculatrice, n'est-ce pas? Avant, on faisait juste le calcul mental. Après, on a eu la calculatrice. Qui va encore dire non à la calculatrice aujourd'hui? Je ne sais pas, sauf si on est tellement idiot. Je vous salue.